Après ce week-end hors du temps au quai du Polar, il faut redescendre. Mais heureusement, les livres sont toujours là pour qu'on puisse reprendre une petite dose. Salut les amis et bienvenue sur les livres de K79. C'est ma chaîne dans laquelle je vous parle tout simplement de livres et de littérature. Les 20 ans du festival Quai du Polar ont dignement été fêtés avec un casting incroyable, un monde de dingue. Je me suis régalé durant ces 2 jours entre rencontres, conférences et dédicaces. J'ai été ravi de voir et de revoir tous mes autrices et auteurs préférés. Alors oui, c'est un petit peu fatigant, mais c'est aussi un véritable bonheur, le bonheur de croiser certains d'entre vous et d'échanger souvent un petit peu trop rapidement avec vous. La littérature, le polar surtout, est un univers où tout le monde est bienveillant et tout le monde est très très drôle et je passe de super moments. Alors maintenant que cet événement sensationnel est terminé, vivement le prochain, il faut revenir à la réalité et quoi de mieux que de nouveaux livres, de nouveaux coups de cœur afin de repartir de plus belle. En attendant, abonnez-vous, ça me soutient et ça me fait plaisir. Alors franchement, pourquoi hésiter? Je vous propose donc 3 livres qui vont vous changer les idées et vous faire voyager dans le temps. Vous verrez, il est beaucoup question de femmes, de leur statut, de leur rôle, de leur force et ça me paraît important d'en parler. Dans les années 2000, le Mapes Hotel de Reno est arrivé en bout de course. Il doit être effondré. Alors qu'elle assiste à cet événement, Pauline se souvient de son passage dans cet établissement. C'était au début des années 60 et elle s'en souvient très bien parce que c'est là qu'elle a fait la connaissance de Marilyn Monroe. En effet, l'actrice était en plein tournage chaotique de son dernier film Les Désaxés, réalisé par son mari, et la jeune fille, c'était sa femme de ménage. Alors, plus précisément, elle a rencontré Mrs. Miller. Pas la femme fatale, iconique, qui rendait dingue les médias et la population, mais l'autre femme, fragile, la face cachée, qui vivait des moments très difficiles de son existence. Dans l'intimité de la suite 614, les 2 femmes ont connu une relation particulièrement intense. Grâce aux souvenirs de Pauline, Tatiana de Ronay nous partage son parcours, son arrivée aux États-Unis après-guerre, en provenance de la France, la naissance de sa fille et son amour pour les chevaux, les Mustangs en particulier. Son rapprochement rapide avec Marilyn Monroe va être le point d'orgue de cette aventure initiatique. C'est un déclic qui va changer la vie de la jeune fille, jusque-là victime des événements. Tatiana de Ronay sait raconter des histoires, elle l'a prouvé à de multiples occasions. Cette fois, elle a su parfaitement entrechoquer le dessin extraordinaire d'un mythe pop avec la vie modeste d'une fille insignifiante. Outre la découverte d'une Marilyn plus personnelle, elle nous propose surtout l'émancipation d'une femme du joug patriarcal et familial à une époque où c'était pas vraiment évident. C'est le moins qu'on puisse dire. Le récit a donc 2 intérêts, celui de découvrir une Norma Jean Baker confidentielle, loin des projecteurs, d'être témoin de sa fragilité, de sa bonté, mais aussi de sa descente aux enfers, et celui d'observer l'éclosion d'une faible fille en femme forte. Le résultat a dû demander beaucoup de travail de documentation à l'autrice, mais quand on aime, on ne compte pas. La plume de l'écrivaine est toujours aussi juste et captivante, et elle a su parfaitement équilibrer la fiction et les faits réels pour créer une histoire qui m'a fait passer par toutes les émotions. Poussière blonde est une plongée passionnante dans une époque, un passé révolu, enfin, pas tant que ça. Comme le Mapes Hotel de Tatiana de Ronay, en 2224, c'est le monde fossile qui s'est écroulé. Comme prévu, vous me direz, c'est pas comme si on nous avait pas prévenu. Suite à plusieurs crises, l'être humain s'est réinventé en modifiant son mode de vie, économie de ressources, protection du soleil, pragmatisme écologique. Et comme la population est en train de décliner, les femmes sont elles aussi recyclées. Non, c'est un peu moins brutal en apparence. Dès qu'elles atteignent 50 ans, elles sont priées de quitter leur foyer et elles sont exilées dans un lieu mystérieux et sont remplacées par d'autres femmes plus jeunes et surtout plus fécondes.
Les gens ont pris conscience de leurs erreurs, ils ont dû réagir et ils ont pris toutes sortes de décisions. Alors, ces règles, elles répondaient à un besoin de changement, de sécurité ou de survie. Prises individuellement, elles étaient donc légitimes, de bon sens. Seulement voilà, mises bout à bout, elles ont créé un monde aseptisé, un genre d'univers de Barbie dans lequel tout est sous contrôle, sans extravagance, sans dérapage. Et comme l'être humain reste l'être humain, malgré toutes ces dispositions contrôlées, il y a quand même des failles, des secrets, des erreurs. Et c'est ce qu'on va découvrir en suivant le destin de plusieurs personnages de générations différentes. Sophie Loubière surprend son lectorat avec ce roman d'anticipation. À la manière de Margaret Atwood et de sa Servante écarlate, elle s'inquiète de l'avenir des femmes. Alors, la Servante écarlate, j'avais eu un petit peu de mal à accepter la vision du futur de l'écrivaine canadienne. J'y croyais pas vraiment. Dans Obsolète, aux éditions Belfond, la théorie de l'autrice m'a un petit peu plus convaincu. Quand on voit comment sont considérées les femmes de 50 ans, aujourd'hui, si on imagine un bracelet que tout le monde porterait, qui limiterait nos émotions et donc nos réactions, il n'est pas totalement inconcevable que la théorie du livre se réalise. J'ai peur d'avoir raison. La plume de l'autrice est magnifique et rend cette aventure envoûtante. Le récit alterne entre le quotidien de ceux qui restent et de celles qui partent, avec une forme de suspense. On avance dans le flou et on ne sait pas ce qui nous attend. Ce livre est donc une grande réussite qui en dit beaucoup sur nous-mêmes et qui vous fera réfléchir. Alors, ça vous fera pas de mal, vous verrez, c'est indolore et je pense qu'il y en a qui en ont un petit peu besoin. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis un fan de Nicolas Lebel. Je porte en haute estime sa manière d'écrire et son talent pour nous emporter dans ses univers. Dans Peine perdue, aux éditions du Masque, le jeune Théo Pereira est en prison pour avoir involontairement renversé avec sa voiture une femme dans un abribus alors qu'il était éméché. Son quotidien au pénitencier se partage alors entre les violences qu'il subit d'un certain Marco Minotti, un caïd des lieux, et les visites de Pierre Moulin, le mari de la victime, qui souhaite que Théo lui raconte en boucle l'accident. Alors, je sais pas vous, mais moi, je trouverais ça un petit peu louche. Mais très vite, en spectateur omniscient que nous sommes, on apprend que c'est Moulin qui paye Minotti pour qu'il tabasse le jeune homme. Et voilà, je vous l'avais dit. Ce nouveau roman se présente comme une pièce de théâtre. Alors, c'est pas tout à fait le même décor, hein. Voilà, c'est mieux. Présenté en acte, il alterne entre les différents personnages, chaque scène est en huis clos et nous permet d'assister aux échanges entre les protagonistes de ce drame. Au fil des discussions, les secrets, les cachotteries nous sont révélés. Chaque acteur met en place une stratégie pour sa survie. On ne sait plus qui manipule qui. Plus on avance, plus les cartes se brouillent. Les personnages principaux sont des hommes et ils vont devoir faire appel à leurs femmes afin de mettre en œuvre leur offensive censée les sauver. Cet apport féminin va alors jouer un rôle très important. De personnages secondaires, elles deviennent aussi des personnages principaux avec leurs propres ambitions. Vous aurez compris que cette tragédie est pleine de surprises. Jusqu'à la fin, vous ne saurez deviner quel destin attend tout ce petit monde. Alors oui, ce jeu de dupes est très sombre. On assiste vraiment aux comportements humains les plus bas. L'auteur mène de main de maître cette mécanique implacable qui vous emportera sur de multiples pistes et ainsi vous déroutera. Peine perdue est un roman indépendant qui peut se lire donc sans avoir jamais lu l'auteur. Ça peut donc être une bonne porte d'entrée pour découvrir la plume incroyable de Nicolas Lebel. Mais dites-vous bien que ce livre est très sérieux. D'habitude, Nicolas sait saupoudrer son récit d'une touche d'humour. Dans ses histoires, comme dans la vie, enfin, dans la vie, il en met plus. Vraiment beaucoup plus. Le rencontrer en vrai est d'ailleurs une opportunité que vous ne devriez pas louper. Encore un grand Nicolas Lebel que je vous conseille, non, que je vous ordonne, ouais, je suis comme ça, que je vous ordonne d'essayer. Les femmes ont de tout temps été malmenées, mais ça s'améliore un petit peu. Non? Vous trouvez pas? Ouais, peut-être pas tant que ça, hein. Grâce à ces romans qui parlent d'hier, d'aujourd'hui et de demain, on peut se rendre compte du travail qui reste à accomplir. Mesdames, messieurs, éduquez vos enfants. Mesdames, votre salut passera par vous-même, parce que jusqu'à présent, ce sont les hommes qui s'en sont chargés, et vous voyez le résultat.
Après cette petite parenthèse engagée et peut-être un peu moralisatrice, je m'en excuse pour ceux que ça a dérangé, mais moi ça me tenait particulièrement à cœur, il fallait que j'en parle. Je vous souhaite à tous une bonne journée, de bonnes lectures, à bientôt, je vous kiffe.